Coucou tout le monde, alors vous le savez peut-être pas, mais il y a Akira qui ressort au cinéma. Je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion d'en parler, de partager quelques anecdotes avec vous. Alors je vous ai déjà présenté quelques produits dérivés, notamment la moto de Kaneda, mais là le film sort au cinéma et ça serait quand même vraiment dommage que vous loupiez ça. Là on est le mercredi 19 août, donc ça ressort grâce à Eurozoom et d'Ibex, coucou à eux. Ça sort en 4K, hein, c'est clairement indiqué ici sur l'affiche. Et encore une fois, c'est l'occasion de voir ce grand classique de l'animation japonaise qui date de 1988 sur grand écran. Parce que beaucoup d'entre vous l'auront certainement vu, sinon à la télé, sinon en vidéo, voire carrément en VHS. Donc là, c'est non seulement l'occasion de le voir en qualité optimale, mais en plus sur grand écran, franchement, vous redécouvrirez le film, c'est une évidence. Par contre, qu'est-ce que je peux vous raconter sur le film? Alors déjà, d'une part, en France, il est sorti en 1991 par une société qui s'appelait Forum Distribution. C'était un peu une contre-programmation qui visait non pas à concurrencer, mais à surfer sur l'effet médiatique de Cannes à l'époque. C'est donc sorti en mai 1991 et ce que peu de gens savent, c'est que le film était soutenu en fait par un grand nom de la BD en France, qui est Moebius. Et ça je le sais parce que en fait j'ai assisté à une avant-première à l'époque qui était non pas animée mais présentée par Moebius, c'était quand même quelque chose. Et ça m'a permis d'ailleurs de l'approcher, de le rencontrer, de lui présenter un exemplaire de Nausicaa de chez Viz Comics qui était sorti donc en anglais, et donc manga de Hayao Miyazaki comme vous savez. Et Moebius aimait beaucoup Miyazaki et était étonné de voir quelqu'un qui lui amène comme ça un truc de Miyazaki, donc on a pu parler un petit peu et puis le contact a bien pris et ça a permis de faire l'une des premières interviews d'Animeland qui allait sortir. Voilà, donc l'avant-première s'est très bien passée et ça nous a permis de rencontrer Moebius, ça c'était cool. Mais quoi qu'il en soit, donc 1991 le film sort, mais il ne faut pas oublier que le manga lui était sorti l'année d'avant chez Glénat et avait quand même déjà commencé à rencontrer un certain succès, donc voir l'adaptation animée sur grand écran c'était quand même quelque chose. Et même si au départ il y avait quand même assez peu de copies qui circulaient, je crois même qu'il n'y en avait que deux. Les salles, les séances en tout cas, affichaient complet. Et comment dirais-je, à la grande surprise des cinémas qui le passaient. Et donc du coup, ça a conduit Forum Distribution à aller un petit peu plus loin au niveau de la distribution du film. Et après, vous le savez, c'est passé, il me semble bien que c'est passé sur Canal+, c'est sorti en vidéo, en VHS, etc., etc. Donc Akira, c'est non seulement un grand classique de l'animation japonaise, mais c'est l'exemple parfait du succès qui n'a rien à voir, contrairement à ce que certains pourraient prétendre, strictement rien à voir avec le succès des dessins animés sur TF1 dans le Club Dorothée, quoi. C'était un autre niveau, mais surtout c'était le vrai développement non seulement du manga des 1990, mais le vrai développement d'une autre animation japonaise qui n'avait rien à voir avec les trucs censurés et maltraités sur TF1 notamment. Donc Akira, non seulement c'était un phénomène, mais surtout ça a permis de découvrir son réalisateur et l'auteur du manga, Katsuhiro Otomo. On avait eu déjà Domu, c'est-à-dire Rêve d'enfant, si je me rappelle bien, c'était chez les Humanoïdes Associés, et ça a même permis de faire une réédition. Pour autant, il y a beaucoup d'œuvres d'Otomo qu'on n'a pas eu, notamment Memories. Il a fallu attendre très longtemps avant d'avoir quoi que ce soit. Mais le fait est que Otomo est devenu instantanément la personne à connaître dans le manga et l'animation japonaise. Et c'était un vrai plaisir de voir ce film sortir en France.
même si pour le reste ça a été un petit peu plus compliqué, un peu plus facile peut-être quelques années plus tard pour un film omnibus comme Memories par exemple, mais pour tous les autres titres, que ce soit Robot Carnival qui était passé qu'avec quelques extraits dans une nuit manga d'Arte, ou encore ou Mani Mani. Il a fallu quand même attendre pas mal d'années pour que ça sorte en France, mais il y a quand même quelques petites choses qui sont sorties et qui traînent à droite à gauche. Reste que donc ce film qui a donc cette année 32 ans, non seulement mérite d'être vu sur grand écran, mais permettra à des gens qui ne l'ont jamais vu que sur petit écran de le voir voilà, en bonne qualité. Voilà, je sais que je me répète. Mais bon, cela dit, moi de mon côté, pour fêter ça, j'ai également fait en sorte de faire une petite exposition dans le cinéma de ma région, le Régent, à Saint-Gaudens, et j'ai fait donc une petite vitrine avec quelques objets. Voilà, vous allez voir les images défiler sur votre écran. J'ai mis un artbook, quelques exemplaires du manga en français, en anglais, les différentes versions françaises. J'ai mis la moto de Canada, j'ai mis des gachapon, il n'y a pas tout parce que j'ai pas tout retrouvé. J'ai mis des petites choses comme ça en vitrine, histoire d'apporter un petit plus, voilà, en plus du film, à redécouvrir donc encore une fois sur grand écran. Et j'ai également proposé de faire une petite animation, une petite conférence autour du film ce mercredi 19 août. Et je ne vais pas vous passer la totalité de la conférence. Il y a beaucoup de choses à dire de toute façon autour et du film et de Katsuhiro Otomo. Bon, le fait est que donc je fais ce genre de choses assez régulièrement et c'est le genre de petites choses que je peux proposer aussi en convention et en salon. Voilà. Donc c'est quelque chose que je fais bien volontiers. Donc voilà, vous l'aurez compris, le film sort au cinéma de nouveau et en qualité optimale, donc ça serait quand même l'occasion de découvrir ce grand classique de l'animation japonaise. Donc je vous invite à aller tous très nombreux au cinéma pour voir Akira. Voilà, vous ne m'y verrez pas nécessairement, mais en tout cas vous aurez vu ce film qui mérite très clairement d'être vu sur grand écran. Voilà. En tout cas, si cette petite vidéo rapide pour annoncer la sortie du film au cinéma vous a intéressé, dites-le moi dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau film.